jour 3 de ta préparation à la première année de prépa. Aujourd'hui, on travaille sur le pendule simple. À partir d'un exercice de mécanique de terminale, on va découvrir la linéarisation. Voici l'exercice. Un pendule est constitué d'une masse M suspendue à un fil de longueur L. On l'écarte d'un petit angle θ0, puis on le lâche sans vitesse initiale. On néglige les frottements. On cherche l'équation du mouvement et la période des petites oscillations. Mets la vidéo sur pause et essaie de résoudre l'exercice avant de regarder la correction. Passons à la correction. Le pendule est soumis à son poids, dirigé verticalement, et à la tension du fil. On projette la deuxième loi de Newton dans la direction tangente à la trajectoire. Pourquoi ? Parce que la tension est portée par le fil et n'a aucune composante tangentielle. La valeur du poids est m fois g. L'angle entre le poids et le fil est θ. La valeur de sa composante tangentielle est donc m fois g fois sinus θ. On choisit comme sens positif le sens des θ croissants. Lorsque θ est positif, le poids ramène le pendule vers θ égale à 0. Sa projection tangentielle est donc négative et vaut moins m fois g fois sinus θ. Introduisons une notation très utilisée en prépa. θ point désigne la dérivée de θ par rapport au temps. θ point point désigne sa dérivée seconde. Petit rappel sur la base de Freinet. L'accélération possède une composante tangentielle égale à dv sur dt et une composante normale égale à v au carré sur r. Comme on projette selon la tangente, seule la première nous intéresse. L'abscisse curviligne S du pendule est égale à L fois θ. En dérivant, V est égal à L fois θ point. Comme L est constant, on dérive à nouveau, dv sur dt est égal à L fois θ point point. L'accélération tangentielle vaut donc L fois θ point point. La deuxième loi de Newton donne m fois L fois θ point point est égal à moins m fois g fois sinus θ. On simplifie par m et par L. On obtient l'équation exacte θ point point plus g sur L fois sinus θ est égal à 0. Cette équation est non linéaire à cause du sinus.